Le sac poubelle atterrit sur le trottoir mouillé de la rue de Belleville avec un bruit sourd. Comme un cœur qui éclate. À l'intérieur. Arsène. 14 ans. Sent le plastique se déchirer contre sa peau. L'air froid de la nuit parisienne s'infiltrant comme une lame. Sale pédé. Sors de ma vie, hurle son père depuis le seuil de l'appartement. La porte claquant derrière lui comme un verdict final. Arsène rampe hors du sac. Les genoux écorchés sur le pavé irrégulier. Les larmes se mêlant à la pluie fine qui tombait sur Montmartre. Il n'avait que 14 ans. Et déjà. Le monde entier lui tournait le dos non pas à cause d'un vol ou d'une rébellion. Mais pour un baiser volé à un garçon de son école. Un secret qu'il avait confié à sa mère dans un moment de faiblesse. Son père. Ouvrier aux usines Renault. Homme au poing calleux et au cœur barricadé par des décennies de silence viril. Avait surpris la confidence. « Tu n'es pas mon fils » avait-il craché. Les yeux injectés de rage alcoolisée. Et maintenant. Voilà Arsène. Recroquevillé contre un mur graffité. Un vieux sac à dos pour seul bagage. Contenant un pull troué. Un roman de Zola volé à la bibliothèque et un sandwich moisi. La tour Eiffel scintillait au loin. Indifférente. Comme un phare moqueur pour les âmes perdues. Les heures s'étirèrent en une éternité humide. Arsène erra dans les ruelles étroites de Belleville. Quartier cosmopolite où les odeurs d'épices maghrébines se mêlaient à l'urine des chats errants. Il évita les regards des passants ou une vieille Algérienne qui traînait son cabas. Un couple de touristes riant sous un parapluie. Où allait? L'école? Sa mère? Terrifiée par son mari. N'oserait pas le cacher. Les amis? Ils étaient trop jeunes. Trop innocents pour comprendre ce gouffre qui s'ouvrait sous ses pieds. Il s'assit enfin sur un banc près du métro. Les mains tremblantes. Et sortit son seul trésor, un petit carnet où il griffonnait des poèmes maladroits sur des garçons aux yeux verts. Des rêves d'amour interdits sous les platanes parisiens. C'est là que la faim le rattrapa. Un serrement viscéral qui le plia en deux. Il fouilla son sac et mordit dans le sandwich rassis. Ignorant le goût de moisi pour se concentrer sur le bruit des trains qui grondaient sous terre. Comme un écho à son propre tumulte intérieur. « Je suis un monstre » murmura-t-il. Les mots se perdant dans le vent. Mais au fond de lui. Une étincelle persistait, celle du baiser. Doux et fugace. Qui avait allumé ce feu en lui? Il n'était pas un monstre, il était vivant. Vibrant d'un désir que le monde voulait éteindre. Au lever du jour. Arsène se traîna jusqu'à un foyer pour jeunes en difficulté. Un bâtiment gris du 18e arrondissement géré par une association catholique un peu trop zélée. La directrice? Une femme aux lunettes épaisses nommée Madame Leclerc. L'accueillit avec un mélange de pitié et de suspicion. « Ton père t'a mis dehors? Pourquoi? » Arsène hésita. Les joues en feu. Pour des bêtises d'école. Elle n'insista pas. Mais son regard en disait long, elle avait vu des cas comme le sien. Des gamins rejetés pour des bêtises qui sentaient le scandale. On lui assigna un lit dans une chambre collective. Avec 4 autres adolescents, un Sénégalais muet qui dessinait des masques tribaux. Un Roumain tatoué qui volait des cigarettes. Et 2 frères jumeaux turbulents d'origine vietnamienne. Les jours se fondirent en une routine grise, petit déjeuner fade à base de pain sec et de lait UHT. Cours sporadiques dans une salle aux murs écaillés. Et des ateliers d'insertion où on apprenait à rédiger un CV à 14 ans. Arsène excellait en français. Dévorant les livres que la bibliothèque du foyer lui prêtait, les Confessions de Rousseau. Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Les mots étaient son refuge. Un monde où l'amour n'était pas un crime. Mais la nuit? Dans le dortoir. Les murmures des autres garçons le hantaient, des rires étouffés sur les PD. Des blagues crues qui le faisaient se recroqueviller sous sa couverture. Il apprit à se taire. À sourire. À devenir invisible.
Un après-midi pluvieux. Lors d'une sortie organisée au Louvre, une récompense pour les bons éléments, Arsène s'égara dans les salles des impressionnistes. Les toiles de Monet, avec leurs reflets flous sur la scène, le captivèrent. Il s'assit par terre, dos contre un mur, et esquissa dans son carnet un couple enlacé sous un pont, inspiré par un tableau de Renoir. C'est beau, n'est-ce pas? Une voix grave, veloutée, le fit sursauter. Devant lui se tenait un homme d'une trentaine d'années. Grand, aux cheveux châtains bouclés et aux yeux d'un bleu perçant. Vêtu d'un manteau noir impeccable. Il portait un badge de guide touristique, Benjamin Duval. Arsène rougit, refermant son carnet d'un geste maladroit. Oui. Très beau. Benjamin s'accroupit à sa hauteur. Un sourire en coin. Tu dessines? Laisse-moi voir. Contre toute attente. Arsène obéit, tendant le croquis tremblant. Les doigts de Benjamin effleurèrent le papier. Chaud contre les siens. C'est poignant. Tu as du talent. Petit. Et une sensibilité rare. Ils parlèrent pendant des heures de Paris. De l'art? Des cœurs brisés par la ville. Benjamin. Parisien pur jus. Fils d'un galeriste du Marais. Raconta ses voyages en Italie. Ses expositions ratées. Son amour pour les poètes maudits comme Rimbaud. Arsène, pour la première fois depuis des semaines, se sentit vu. Non comme un paria, mais comme une âme. Leur rencontre n'aurait dû être qu'un instant fugace. Mais Benjamin glissa un numéro de téléphone griffonné sur un ticket de métro. Appelle-moi si tu as besoin d'un ami. Paris est grande. Mais pas tant que ça. Arsène rentra au foyer le cœur battant. Le papier froissé dans sa poche comme un talisman. Les semaines suivantes. Ils se virent en secret, un café sur les quais de la Seine. Une promenade dans le jardin des Tuileries où Benjamin lui offrit un recueil de Verlaine. Arsène confia tout le sac poubelle. Les nuits solitaires. Le baiser qui avait tout changé. Benjamin écouta sans juger. Sa main parfois frôlant celle d'Arsène dans l'ombre des allées. L'amour n'est pas un sac à jeter, murmura-t-il un soir, sous les lumières tamisées d'un bistrot du quartier latin. C'est un feu qu'on protège. Leur relation s'approfondit comme une toile se peignant couche par couche. À 16 ans. Arsène quitta le foyer pour un petit appartement subventionné dans le 20e arrondissement. Grâce à une bourse d'études en arts plastiques. Benjamin devint son mentor. Son confident. Et bientôt, son amant. Leur premier baiser eut lieu sur le toit d'un immeuble haussmannien. Avec la vue sur les toits de Paris scintillant comme des diamants. C'était tendre. Hésitant, les lèvres de Benjamin chaudes contre les siennes. Effaçant les cicatrices du passé. Je t'aime, souffla Arsène. Les yeux clos. Et moi? Je t'ai attendu sans le savoir, répondit Benjamin. L'enlaçant comme un rempart contre le monde. Mais l'amour, à Paris, n'était pas un conte de fées. Les ombres planaient, la famille d'Arsène. Murés dans le silence, les amis de Benjamin. Un cercle d'artistes snobs du Marais qui toisaient le gamin des rues avec dédain. Et puis, il y avait les doutes d'Arsène, ces nuits où il se réveillait en sueur. Hanté par le cri de son père. Suis-je digne, se demandait-il. Lové contre le torse de Benjamin. Celui-ci, avec sa patience infinie, le rassurait, tu es mon chef-d'œuvre. Pourtant, les fissures apparurent subtilement. Benjamin, sous pression pour monter sa galerie, commença à annuler des rendez-vous, invoquant des investisseurs italiens ou des vernissages urgents. Arsène, absorbé par ses études à l'école des beaux-arts,
Se jetaient dans ces toiles ou des portraits sombres d'amants enlacés. Inspirés par leur passion. Mais un soir d'hiver, rentrant plus tôt d'un cours, il trouva Benjamin dans leur appartement. Un verre à la main. En pleine conversation téléphonique animée. Oui. Chérie. Je sais. Mais lui, c'est juste un caprice d'artiste. L'huile était claire comme de l'eau de roche. Arsène se figea dans l'ombre du couloir. Le cœur cognant comme un marteau. Le lendemain, il confronta Benjamin lors d'un dîner aux zinc d'un bistrot près de Bastille. Qui est-ce ? Demanda-t-il. La voix brisée. Benjamin pâlit. Posa sa fourchette. Un vieil ami. Rien de plus. Mais les mensonges s'effritèrent comme du plâtre sec. Au fil des jours, Arsène découvrit les textos effacés. Les nuits solitaires justifiées par des réunions. Benjamin. Cet homme si protecteur. Avait un amant secret, un éditeur fortuné du 16e arrondissement. Marié. Qui offrait des promesses de stabilité que Arsène, avec son passé de déchets jetés, ne pouvait égaler. La trahison frappa comme un orage sur la scène. Arsène, fou de rage et de douleur, brisa un vase dans l'appartement, un souvenir de Venise que Benjamin chérissait. Tu m'as ramassé dans la poubelle pour me jeter à ton tour, hurla-t-il. Les larmes coulant. Benjamin. Acculé. Avoue tout, j'ai peur. Arsène. Peur de l'engagement. Peur que ton passé nous hante. Lui. C'est facile ou discret. Sans attache. Les mots étaient des poignards. Ravivant la plaie ouverte à 14 ans. Arsène s'enfuit dans la nuit. Courant à travers les rues pluvieuses de Paris. Jusqu'au pont des Arts. Où il s'était juré l'éternité. Là. Sous la pluie torrentielle. Il s'effondra contre la rambarde. Les sanglots secouant son corps frêle. Les cadenas d'amour accrochés aux grilles teintaient comme des moqueries. Pourquoi moi, murmura-t-il à la scène noire en contrebas. C'est alors que son téléphone vibra un message de sa mère. Qu'il n'avait pas vu depuis des années, ton père est mort. Cancer. Il regrettait. À la fin. Arsène fixa l'écran. Un vide immense l'envahissant. Regret ? Trop tard. Mais peut-être. Dans ce vide. Une place pour guérir. Les jours suivants furent un brouillard de solitude. Arsène se réfugia dans son atelier à l'école. Peignant frénétiquement une série de toiles, des sacs poubelles flottant sur la Seine. Des amants déchirés par des ombres géantes. Ses professeurs, impressionnés, organisèrent une exposition solo au printemps. Benjamin tenta de revenir. Des fleurs à la main. Des excuses larmoyantes. Je t'aime vraiment. Arsène. Laisse-moi réparer. Mais Arsène, le cœur endurci comme le pavé parisien, ferma la porte. L'amour n'est pas un caprice. C'est un choix. Et tu as choisi la peur. Pourtant, la vie, impitoyable et généreuse, tissait d'autres fils. Lors du vernissage, au milieu des critiques et des flashs, Arsène rencontra un jeune curateur nommé Lucien. Aux yeux verts comme ceux de son premier baiser d'adolescent. Lucien, ouvert et franc, admira ses toiles sans filtre. Ton art hurle la vérité. Et toi? Tu la vis. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, marchant le long de la rive gauche, riant de Rimbaud et de leur cœur cabossé. Arsène ne se précipita pas, il apprit la lenteur. La confiance. Sa mère, veuve et repentante, vint à l'exposition. Les mains tremblantes. Je suis désolé.
Mon fils. J'aurais dû te protéger. Ils pleurèrent ensemble. Un pont fragile se reconstruisant sur les ruines. Benjamin. De loin. Observait un fantôme bienveillant. Peut-être. Qui avait servi de leçon. À 22 ans. Arsène ouvrait sa propre galerie dans le Marais. Un espace lumineux dédié aux artistes queer. Où les murs exhalaient l'acceptation. Lucien était à ses côtés. Non comme un sauveur. Mais comme un égal. Et un soir d'été. Sur le même toit haussmannien. Arsène leva les yeux vers les étoiles. Le sac poubelle n'était plus qu'un souvenir fané. Un chapitre qui avait forgé l'homme qu'il était, résilient. Aimant. Libre. Paris. Ville de lumière et d'ombre. L'avait jeté dehors pour le ramener à lui-même. Et dans les bras de Lucien. Sous le ciel infini. Il murmura, enfin. Je suis chez moi. Arsène se réveilla en sursaut. Le goût âcre de la trahison encore sur les lèvres. Même des années plus tard. Il était 23 ans maintenant. Et Paris. Cette maîtresse capricieuse. Lui offrait une nouvelle aube depuis la fenêtre de sa galerie naissante. Les rayons du soleil filtraient à travers les voilages. Illuminant les toiles inachevées empilées contre les murs, des silhouettes entrelacées. Des couleurs vives qui défiaient les grilles du passé. Mais ce matin-là. Un courrier inattendu gisait sur le paillasson une enveloppe jaunie. Cachetée d'un sceau familial qu'il n'avait pas vu depuis l'enfance. À l'intérieur. Une lettre manuscrite de sa tante Élise. Sœur de sa mère. Vivant recluse à Lyon. Arsène. Mon neveu chéri. Ta mère m'a parlé de ton talent. Elle est malade. Gravement. Viens la voir avant qu'il ne soit trop tard. Et sache que ton père. Il a laissé des mots pour toi. Arsène froissa le papier. Un nœud se formant dans sa gorge. Son père. Mort depuis 5 ans. Avait laissé des mots? Pour lui? Le sale pédé jeté comme un déchet? La rage remonta. Mêlée à une curiosité traîtresse. Il rangea la lettre dans un tiroir. Mais elle le hanta toute la journée. Comme un fantôme errant dans les allées de sa galerie. Lucien arriva en fin d'après-midi. Les bras chargés de croissants frais de la boulangerie du coin et un sourire qui chassait les ombres. Qu'est-ce qui te ronge? Mon amour? Tes yeux sont plus sombres que la Seine un soir d'orage. Arsène hésita. Puis lui montra la lettre. Lucien lut en silence. Ses doigts caressant l'épaule d'Arsène d'un geste apaisant. Va voir ta mère. Le passé n'est pas une chaîne, c'est une toile à repeindre. Ils firent l'amour ce soir-là avec une urgence nouvelle. Leurs corps se mêlant sur le parquet craquant. Effaçant temporairement les spectres. Lucien. Avec sa barbe naissante et ses tatouages discrets d'oiseaux en vol. Était l'antidote parfait à la solitude, passionné sans possessivité. Libre sans fuite. Le voyage à Lyon fut un calvaire en train. Les paysages défilant comme des souvenirs flous les vignobles du Beaujolais. Les collines verdoyantes qui rappelaient les promenades d'enfance avant le chaos. Arsène arriva à l'hôpital Saint-Joseph au crépuscule. L'air chargé d'odeurs d'antiseptiques et de fleurs fanées. Sa mère, Claire, gisait dans un lit trop grand pour son corps amaigri. Les joues creusées par la chimiothérapie. Ses yeux, autrefois vifs, s'illuminèrent faiblement à sa vue. Arsène. Mon garçon. Il s'approcha. Raide. Les bras croisés comme un bouclier. Maman. Le mot sortit sec. Chargé de non-dits. Ils parlèrent pendant des heures. La nuit tombant sur la chambre au néon blafard. Claire confessa tout, sa peur paralysante face à son mari. Ses nuits à pleurer en silence après l'avoir jeté dehors. Ses tentatives avortées pour le retrouver. J'étais faible.
Mon fils. Mais je t'ai aimé. Toujours. Arsène écouta. Les larmes coulant malgré lui. Puis elle sortit une boîte en bois usé de sous son oreiller. De ton père. Il l'a écrite sur son lit de mort. Après que le docteur lui a dit qu'il n'avait plus que des semaines. Arsène ouvrit la boîte d'une main tremblante, une lettre pliée. L'écriture maladroite d'un homme qui n'avait jamais tenu de plume pour autre chose que des fiches de paix. Arsène. Si tu lis ça. C'est que je suis parti. J'ai été un lâche. Un père qui a eu peur de son propre reflet en toi. La honte m'a bouffé. Comme l'alcool avant. Mais à la fin. Je vois clair, tu es mon sang. Et ton amour. Quel qu'il soit. Est plus fort que mes poings. Pardonne-moi. Fiston. Vis grand. Les mots étaient simples. Maladroits. Mais ils percèrent l'armure d'Arsène comme une lumière dans l'obscurité. Il pleura. Serrant la main frêle de sa mère. Un pont se tissant enfin entre les ruines. De retour à Paris. Transformé. Arsène plongea dans une nouvelle série de toiles, écho du jeté. Des portraits où des figures paternelles tendaient des mains vers des ombres juvéniles. Baignés de couleurs chaudes. Lucien l'aida à organiser une exposition itinérante. De Paris à Lyon. Un hommage aux amours brisés et recomposés. Benjamin. Apprenant la nouvelle par la rumeur artistique. Vint au vernissage plus âgé. Les traits marqués par les regrets. Un verre de vin à la main. Tu as réussi. Petit. Sans moi. Arsène le regarda. Sans haine. Avec toi. Aussi. Tu m'as appris à voler seul. Ils trinquèrent. Un adieu civil. Et Benjamin s'éclipsa dans la nuit. Laissant place à l'avenir. Mais le destin. Ce farceur parisien. Réservait encore des tours. Quelques mois plus tard. Lors d'une résidence artistique à la Fondation Cartier. Arsène rencontra un jeune peintre nommé Théo. Un Américain exilé à Paris. Aux origines new-yorkaises qui infusait son art d'une énergie brute. Presque hollywoodienne ou des toiles grandioses de skyline mêlées à des corps nus. Un mélange de romantisme cinématographique et de vulnérabilité crue. Théo. Avec son accent chantant et ses jeans délavés. Raviva en Arsène un feu qu'il croyait éteint. Ton travail pue la vérité, lui dit-il un soir. Lors d'une after-party sur les toits de Montparnasse. Comme si tu avais vécu 1000 vies en une. Leur idylle fut un tourbillon, promenade nocturne le long du canal Saint-Martin. Où Théo racontait ses coming-out tumultueux à Brooklyn. Ses pères adoptifs qu'il avait élevés dans un loft de Soho imprégné de jazz et de manifestos queer. Arsène. À son tour. Confia les cicatrices françaises le sac poubelle. La lettre paternelle. Théo l'écoutait. Les yeux brillants. Et peignait des portraits d'Arsène sous la lune. Capturant cette mélancolie élégante qui le rendait si irrésistible. Tu es comme un film de Truffaut croisé avec un road movie de Kerouac, plaisantait-il. L'embrassant avec une fougue qui effaçait les doutes. Pourtant. L'ombre de la trahison planait toujours. Théo. Ambitieux. Reçut une offre mirobolante, une exposition solo à New York. Avec un mécène influent qui exigeait. Discrétion. C'est juste pour la carrière, murmura-t-il un soir. Alors qu'Arsène le surprenait en train d'effacer des messages. Le doute s'insinua. Venimeux. Était-ce une répétition? Arsène. Hanté par Benjamin. Fouilla le téléphone de Théo pendant son sommeil, un acte qu'il regretta aussitôt. Découvrant des flirts innocents avec un ancien amant de Manhattan. La jalousie explosa lors d'une dispute orageuse dans leur atelier partagé. Tu vas me jeter comme un vieux pinceau une fois que New York t'aura couronné, cria Arsène. Brisant un chevalet. Théo. Blessé.
Parti pour l'aéroport sans un mot. Billet en poche. Arsène erra seul dans Paris. La ville soudain hostile où les cafés bondaient le narguet. Les couples enlacés sur les bancs lui rappelaient ses pertes. Il appela Lucien, qui arriva comme un frère, l'étreignant sans question. L'amour n'est pas une prison. Arsène. C'est un sceau. Ensemble. Ils marchèrent jusqu'au Père-Lachaise, posant une fleur sur la tombe d'Oscar Wilde. Symbole d'amour persécuté et triomphant. Théo revint 2 semaines plus tard, le cœur en bandoulière, refusant l'offre new-yorkaise. Je choisis nous. Pas la gloire éphémère. Leur réconciliation fut ardente. Un feu purifié par les flammes. Arsène, apaisé, intégra Théo dans sa galerie, fusionnant leurs arts en une exposition bilingue, Amour transatlantique. Un pont entre Paris et New York. Entre douleur et renaissance. Sa mère guérit miraculeusement. Ou du moins assez pour assister au vernissage. Tenant la main d'Élise. Tu as transformé le poison en or. Mon fils. Et sous les applaudissements, Arsène embrassa Théo publiquement. Un geste de défi et de joie. Le passé ou le sac. Les trahisons n'étaient plus une chaîne, mais une palette riche de couleurs sombres et vives. À 24 ans, Arsène était enfin entier. Un artiste, un amant, un homme qui avait survécu au jet pour embrasser le vol. L'exposition Amour transatlantique fut un triomphe. Un raz-de-marée critique qui propulsa Arsène et Théo dans les cercles artistiques parisiens les plus huppés. Les journaux comme Le Monde et Libération titraient sur le duo queer qui réinvente l'amour moderne, comparant leur toile à un mélange audacieux de Matisse et de Basquiat. Arsène, autrefois le garçon jeté dans la nuit, se retrouvait sous les feux des projecteurs, signant des autographes d'une main encore tremblante. Théo, avec son charisme américain, naviguait les cocktails avec aisance, racontant des anecdotes de loft brooklynien qui faisaient rire les galeristes guindés du Marais. Mais derrière les sourires polis, les fissures intimes persistaient. Théo, nourri au lait de l'ambition new-yorkaise, chuchotait parfois la nuit, et si on partait là-bas? Ton talent exploserait. Arsène, enraciné dans le sol parisien comme un platane centenaire, résistait. Paris m'a forgé dans la douleur. New York, ce serait fuir. Leur dispute, autrefois explosive, se muer en murmures tendus. Des négociations amoureuses autour d'un café au lait sur la terrasse de la closerie des Lilas. Pourtant, l'amour tenait bon. Nourri par des escapades, un week-end à Deauville, où ils marchèrent sur la plage, pieds nus dans le sable froid, évoquant des futurs hypothétiques, une maison dans le Luberon, des enfants adoptés, un atelier partagé baigné de lumière provençale. Un soir d'automne, lors d'une soirée privée à la Fondation Louis Vuitton, Arsène croisa Benjamin par hasard. L'ancien amant, maintenant quinquagénaire, dirigeait une galerie prospère rue de Birague. Mais ses yeux trahissaient une lassitude où l'éditeur du 16e avait fui, emportant fortune et illusion. Tu rayonnes. Arsène, dit-il. Un verre de champagne à la main. Je suis fier. Comme un père qui a raté son rôle. Arsène, adouci par le temps, accepta l'hommage. Nous nous sommes aimés. Benjamin. C'est assez. Ils parlèrent du passé sans amertume. Et Benjamin offrit même d'exposer une toile d'Arsène, un geste de réparation. Pas de reconquête. Ce moment de clémence fut éphémère. À son retour, Arsène trouva Théo en pleine conversation Skype avec un agent de Manhattan. La voix exaltée, oui. Je viens seul. Arsène. Il est trop attaché à son petit Paris.
Le cœur d'Arsène se serra comme dans un étau. Était-ce la trahison B? Un écho cruel de Benjamin? Il attendit le silence de la nuit pour confronter Théo. Assis sur le bord du lit. La lune filtrant à travers les rideaux. Tu pars? Sans moi. Théo? Surpris. Éteignit l'écran. C'est une opportunité. Chérie. Pour nous? À terme. Imagine, des revenus pour voyager. Pour ton atelier. Mais les mots sonnaient faux. Imprégnés de l'individualisme yankee qui avait toujours effarouché Arsène. La dispute éclata comme un orage sur la Manche, accusations volèrent. Tu me vois comme un boulet parisien. Et toi? Comme un provincial apeuré. Théo fit ses valises dans la fureur. Claquant la porte de l'appartement haussmannien. Arsène, seul, erra dans les pièces vides. Touchant les toiles inachevées comme des reliques. Le lendemain, il reçut un appel de sa mère, revient à Lyon. Arsène. J'ai une surprise. Affaibli par la rupture. Il prit le train. Le cœur lourd. Les paysages automnaux défilant en teintes ocre. À Lyon, Claire l'attendait non pas à l'hôpital, mais dans un petit café du Vieux-Lyon. Les quais de Saône miroitant sous un soleil timide. À ses côtés, Élise. Et un homme âgé. Voûté. Aux yeux fuyants l'oncle Maurice. Frère cadet de son père. Qu'il n'avait pas vu depuis l'enfance. Assieds-toi. Fiston, dit Maurice d'une voix rauque. Un accent lyonnais épais. Arsène obéit. Méfiant. Ta mère m'a dit pour la lettre. J'étais là. À la fin. Ton père. Il regrettait plus que tu ne l'imagines. Il m'a fait jurer de te trouver. De te dire la vérité. La vérité coula comme un vin âpre, son père. Ouvrier dur. Avait lui-même aimé un garçon dans sa jeunesse. Un apprenti charpentier lors d'un chantier à Grenoble. Un amour caché. Étouffé par la guerre. Le mariage forcé. L'usine qui broyait les âmes. Il t'a jeté parce qu'il se voyait en toi. Arsène. La honte de son propre secret l'a rendu cruel. Arsène écouta. Pétrifié. Les pièces du puzzle s'assemblant en une mosaïque douloureuse. Pourquoi maintenant, murmura-t-il. Maurice sortit une photo jaunie, deux jeunes hommes enlacés dans un vignoble. Sourire timide. Parce que l'amour, vrai ou pas, mérite d'être honoré. Ton père n'a pas pu. Toi. Si. Ce révélation fut un catharsis. Arsène rentra à Paris transformé. Écrivant une lettre à Théo, viens. Ou pars. Mais sache que je t'aime sans chaîne. Comme mon père n'a pas su. Théo revint. Non pas en conquérant. Mais en humble, j'ai refusé l'offre. New York attendra. Nous construirons ici. Leur réconciliation fut profonde. Scellée par un voyage à Grenoble. Sur les traces du grand-père inconnu. Ils marchèrent dans les vignes. Main dans la main. Libérant les fantômes. L'hiver apporta une nouvelle joie, l'adoption d'un chat errant. Un félin gris aux yeux verts nommé Rimbaud. Qui ronronnait sur leurs genoux lors des nuits créatives. Arsène lança un atelier gratuit pour jeunes artistes queer du 19e. Un refuge comme celui qui l'avait sauvé. Théo. Inspiré. Peignit une fresque murale sur un mur de Belleville, un jeune homme sortant d'un sac poubelle. Ailé. S'envolant vers un skyline hybride Paris-New York. Pourtant. Le destin testa encore leur lien. Une offre irrésistible arriva pour Théo, une bourse à la Whitney Biennale. Cette fois. Ensemble, proposa-t-il. Arsène. Après une nuit de réflexion sous les étoiles du Sacré-Cœur.
Accepta. Allons voir l'Amérique. Mais Paris reste notre ancre. Ils partirent au printemps. Sac à dos léger. Cœur lourd de promesses. New York les avala dans son chaos vibrant loft surpeuplé. Galeries effervescentes. Nuit folle à Chelsea. Arsène exposa pour la première fois outre-Atlantique. Ses toiles touchant les âmes blessées de la grosse pomme. Mais au milieu du tourbillon. Une lettre de Benjamin, je suis malade. Viens me voir. Si tu peux. Arsène. Déchiré. Vola à Paris seul. À l'hôpital. Benjamin. Amaigri. Lui sourit faiblement. J'ai tout perdu pour rien. Toi. Tu as gagné. Arsène pardonna pleinement. Tenant sa main jusqu'à la fin. De retour à New York. Il pleura dans les bras de Théo, qui l'aima sans mots superflus. À 26 ans. Arsène rentra en France. Théo à ses côtés. Une bague discrète à l'annulaire au nom un mariage clinquant. Mais un pacte intime. Ils ouvrirent une galerie bicoque à Belleville. Un espace hybride où Paris rencontre Brooklyn. Sa mère, guérie, vint pour l'inauguration. Posant une photo du père sur le mur, un geste de rédemption. L'amour, songea Arsène en embrassant Théo sous les guirlandes lumineuses. N'est pas un jet, c'est un retour éternel. L'inauguration de la galerie au Pont oublié à Belleville fut une fête enivrante. Un mélange de vins nature lyonnais et de bières artisanales brooklynaises. Où les artistes queer parisiens côtoyaient des performeurs exilés de Manhattan. Arsène, en chemise blanche impeccable, circulait parmi la foule. Un sourire permanent aux lèvres malgré la fatigue d'un voyage transatlantique récent. Théo, à ses côtés, animait les conversations avec son énergie contagieuse. Traduisant les blagues yankees en un français teinté d'accent qui faisait rire aux éclats. Au mur, la photo du père d'Arsène trônait comme un talisman, un ouvrier aux épaules larges. Regard perdu dans l'horizon d'une usine. Un rappel que les chaînes du passé pouvaient devenir des ponts. Sa mère, Claire, radieuse malgré les cicatrices de la maladie, serra Arsène dans ses bras au milieu de la soirée. Regarde ce que tu as bâti. Mon fils. Ton père serait fier. Arsène hocha la tête. Ému. Mais une ombre passa, fierté posthume. Oui. Mais réelle? La révélation de l'oncle Maurice à Lyon avait ouvert une brèche. Mais les plaies saignaient encore lors des nuits solitaires. Théo, sentant son trouble, l'entraîna sur le balcon étroit de la galerie, surplombant les rues animées de Belleville. À nous, murmura-t-il, l'embrassant sous un ciel étoilé. Paris. En bas, bourdonnait comme un cœur battant au klaxon. Rire. Odeur de tagine et de crêpes. Les mois suivants furent un équilibre précaire entre création et vie quotidienne. Arsène enseignait à l'atelier du 19e. Guidant de jeunes talents sortis de foyers ou de familles hostiles des miroirs de son propre passé. Un adolescent nommé Samy. 14 ans. Aux origines tunisiennes. Lui confia un jour, mon père m'a surpris avec un garçon. Il a menacé de me jeter. Arsène, le cœur serré, lui offrit son carnet d'esquisses d'enfance. Dessine ta douleur. Elle deviendra ta force. Samy, les yeux brillants, devint une étoile montante de l'atelier. Ses graffitis poétiques ornant bientôt les murs de la galerie. Théo, de son côté, luttait avec l'exil culturel, New York lui manquait. Ses nuits blanches. Son rythme effréné. Ici, tout est si civilisé, plaisantait-il. Mais Arsène percevait la nostalgie. Il compensait par des rituels, dimanche à Montmartre.
Où Théo peignait des vues du Sacré-Cœur avec une twist abstrait. Et Arsène cuisinait des blanquettes héritées de sa mère. Leur intimité était un sanctuaire aux corps enlacés dans l'appartement exigu. Murmure d'amour en 3 langues. Un mélange de français lyrique, d'anglais cru et d'espagnol appris lors d'un voyage à Madrid. Mais le conflit couva. Inévitable comme un front orageux sur la Méditerranée. Une invitation arriva pour Théo, co-curateur d'une biennale queer à San Francisco. Avec voyage inclus. 3 mois seulement, assura-t-il. Emballant ses pinceaux avec enthousiasme. Arsène, rongé par les souvenirs de Benjamin, acquiesça d'un sourire forcé. Vas-y. Je tiendrai la galerie. Les adieux à l'aéroport Charles de Gaulle furent tendres. Un baiser prolongé sous les regards indifférents des voyageurs. Appelle tous les soirs, souffla Arsène. Théo promit. Les yeux pétillants. Les premières semaines furent supportables, messages matinaux. Appel vidéo où Théo décrivait les collines brumeuses de Frisco. Les drag queens flamboyantes de Castro Street. Arsène se jetait dans le travail, organisant une expo collective avec Samy et d'autres protégés. Mais progressivement, les silences s'allongèrent. Théo, immergé dans le vortex californien en soirée networking. Collaborations effervescentes. Oubliez les fuseaux horaires. Arsène, seul dans le lit froid, fixait le plafond craquelé. Hanté par des doutes, et si l'Amérique l'avalait pour de bon? Comme elle l'avait presque fait avec Benjamin? La trahison frappa par un appel anodin d'un ami commun, Théo est génial à la biennale. Il sort beaucoup avec ce sculpteur. Alex a un Canon. D'ailleurs. Arsène raccrocha. Le monde chavirant. Il fouilla les réseaux sociaux. Découvrant des photos, Théo. Bras dessus bras dessous avec un homme au dreadlock et au sourire carnassier. Légendé et nuits inspirées SF Vib. Pas de preuve irréfutable. Mais assez pour raviver la plaie. Fou de jalousie. Il envoya un message rageur, reviens. Ou c'est fini. Je ne serai pas ton port d'attache jetable. Théo répondit des heures plus tard, quoi? C'est juste du boulot. Tu paranoïes encore? La dispute via texto dégénéra en un appel hurlant. Traversant l'Atlantique comme un ouragan. Tu me vois comme un gamin des rues. Incapable de te suivre dans tes rêves yankees, cria Arsène. Théo. Exaspéré, et toi? Tu m'étouffes avec ton pari mélancolique. J'ai besoin d'air. Les mots blessants fusèrent. Et Théo raccrocha. Promettant de réfléchir seul. Arsène, effondré, erra dans Belleville jusqu'à l'aube, s'arrêtant au bar où il avait bu son premier café avec Benjamin. Des années plus tôt. Le bartendait. Un vieux loup solitaire. Lui servit un pastis sans un mot. L'amour, gamin, c'est comme la peinture, parfois. Il faut laisser sécher. Les jours suivants furent un vide abyssal. Arsène annula des ateliers. Ignorant les appels de sa mère. Se repliant dans son art comme dans une coquille. Il peignit une toile monumentale, un pont brisé sur la Seine. 2 silhouettes s'éloignant l'une de l'autre. L'une ancrée à Paris. L'autre voguant vers un océan lointain. Samy, sentant sa détresse, vint un soir avec des crayons, dessine avec moi. Comme tu m'as appris. Ensemble, ils créèrent un mur collaboratif, transformant la douleur en couleur vive. Théo revint inopinément. 2 semaines plus tôt que prévu. Le visage marqué par l'insomnie. Un billet froissé en poche. Il trouva Arsène dans l'atelier. Pinceau en main. Et s'agenouilla. J'ai tout gâché. Alex? Un flirt idiot. Rien de plus. Mais toi. Tu es mon encre. Mon feu. Arsène?
Les larmes aux yeux. Le releva. Et si on construisait un pont? Au lieu de le brûler? Ils pleurèrent. S'aimèrent avec une urgence renouvelée. Promettant thérapie de couple, un rituel moderne. Inspiré des podcasts queer que Théo adorait. La guérison fut lente. Ponctuée de voyages, un été en Provence. Où ils repeignirent une maison de village héritée de l'oncle Maurice. Transformant les murs blancs en fresques d'amour transatlantique. Claire vint les visiter. Apportant des recettes lyonnaises et des histoires d'enfance apaisées. Arsène organisa un hommage à son père, une installation interactive à la galerie. Où les visiteurs laissaient des lettres non envoyées dans une boîte sculptée comme un sac poubelle ouvert. Des centaines de mots affluèrent aux regrets parentaux. Amour caché. Un catharsis collectif. À l'approche de leurs 30 ans respectifs, Arsène d'abord. Puis Théo. Ils célébrèrent avec une fugue à New York. Pas pour fuir. Mais pour embrasser, visite à des galeries de Chelsea. Nuit dans un loft Airbnb. Où Théo montra à Arsène les rues qu'il avait forgées. Ici, j'ai appris la liberté bruyante. À Paris. La profondeur silencieuse. Ensemble. On est complet. Arsène. Émerveillé par les gratte-ciel. Peignit une série, vue croisée. D'étoiles où la tour Eiffel perçait le Chrysler Building. De retour. Une surprise attendait, Samy. Maintenant 17 ans. Exposait sa première solo à la galerie. Avec un remerciement gravé, à Arsène. Qui m'a sorti du sac. L'émotion submergea Arsène, il avait brisé le cycle. Théo. À ses côtés. Murmura, on adopte un jour? Arsène sourit. Le cœur plein. L'amour n'était plus une peur. Mais une toile infinie. Tissée de trahisons surmontées et de ponts rebâtis. 8 ans après l'inauguration de Pont oublié. La galerie était devenue un bastion de la scène queer parisienne. Un phare pour les âmes errantes de Belleville et au-delà. Arsène. À 32 ans. Dirigeait l'espace d'une main assurée. Ses cheveux poivre et sel prématurés témoignant des batailles intimes gagnées. Théo. 34 ans. Alternait entre Paris et des résidences aux États-Unis. Mais toujours avec un billet retour prioritaire, leur pacte. Scellé par une thérapie qui avait transformé les doutes en dialogue. Leur appartement. Au-dessus de la galerie. Bourdonnait de vie, livres empilés. Toile en cours. Et le ronron de Rimbaud. Le chat. Qui veillait sur eux comme un gardien mythique. Claire. Miraculée du cancer. Vivait désormais à mi-temps à Paris. Aidant à l'atelier avec une énergie de jeune fille. Elle avait même entamé une correspondance avec l'oncle Maurice. Ravivant des liens familiaux enfouis. Ton père t'aurait aimé tel que tu es, lui disait-elle souvent. Lors de promenades au jardin du Luxembourg. Où les feuilles d'automne crissaient sous leurs pas. Arsène hochait la tête. Acceptant enfin cette vérité sans celle de tristesse. Samy. Adulte maintenant. Avait ouvert son propre studio de graffiti à Lyon. Mais revenait régulièrement pour des collaborations. Son dernier mur. Une fresque géante sur un immeuble de Belleville. Dépeignait un jeune homme ailé émergeant d'un sac poubelle. Entouré de figures multiculturelles, un hommage à Arsène qui attirait les touristes et les activistes. Lors d'un festival queer. Samy prit la parole, Arsène m'a sauvé. Comme Paris sauve les cœurs brisés. L'amour n'est pas hétéro. Homo, c'est humain. Ce discours toucha une corde profonde chez Arsène. Qui organisa une rétrospective de son œuvre, du jet à l'envol. Une expo itinérante de Paris à New York. Passant par Lyon et San Francisco. Théo co-signa le catalogue. Ses textes poétiques en anglais complétant les essais introspectifs d'Arsène en français. La préparation fut un tour de force logistique. Mais aussi émotionnel, fouiller les archives raviva les fantômes le sac. Benjamin.
Les disputes avec Théo. Lors d'une nuit blanche à emballer l'étoile. Arsène craqua, et si tout recommence? La trahison. Le vide? Théo l'étreignit. Ferme. On a bâti des digues. Et si ça casse? On rebâtit. Ensemble. L'exposition s'ouvrit au printemps à la galerie. Sous un ciel bleu azur. La foule afflua, claire en larmes devant la toile du père. Samy présentant ses élèves. Des critiques internationaux saluant l'humanisme queer d'Arsène. Théo. Discret. Filmait tout. Un projet personnel, un court-métrage sur leur histoire. Tourné en Super 8 pour un grain nostalgique. Au milieu de la soirée. Benjamin apparut en esprit ou non physiquement, mais via une vidéo préenregistrée. Envoyée par un ami, Arsène. Ton art guérit ce que j'ai brisé. Merci. Arsène sourit. Libéré. Le voyage à New York fut triomphal, la Whitney les accueillit comme des rois. L'étoile d'Arsène dialoguant avec celle de Théo dans une salle baignée de lumière hudsonienne. Lors d'une after-party à Brooklyn. Sous les lumières des ponts. Théo mit un genou à terre pas pour une bague clinquante. Mais pour un anneau d'argent gravé aux ponts éternels. Épouse-moi. Pas pour la loi. Mais pour l'âme. Arsène. Riant à travers les larmes. Accepta. Pas de grande cérémonie, une union civile discrète à la mairie du 3e. Suivie d'un festin avec amis et famille élargie au clair. Élise. Maurice. Samy. Et même des anciens du foyer. De retour à Paris. La vie s'écoula en un rythme serein. Arsène écrivit un mémoire, Amour jeté. Un récit semi-autobiographique publié chez Gallimard. Traduit en anglais par Théo. Le livre devint un best-seller discret. Touchant des cœurs dans les librairies de la rive gauche et les bouquineries de Greenwich Village. Des lettres affluèrent. Comme celle de la boîte d'installation, votre histoire m'a donné le courage de coming out. Arsène lisait. Répondait. Transformant sa douleur en phare. Un soir d'hiver. 20 ans jour pour jour après le jet du sac poubelle. Arsène et Théo grimpèrent au toit haussmannien. La ville scintillait. Indifférente et complice. À 14 ans. J'étais fini, murmura Arsène. Lové contre Théo. Et maintenant, demanda celui-ci. L'embrassant. Maintenant. Je suis infini. Ils burent du champagne. Toast aux fantômes apaisés. Aux trahisons surmontées. Aux amours qui sauvent. Paris. Avec ses pavés irréguliers et ses lumières éternelles. Avait jeté Arsène dehors pour le ramener plus fort. L'amour. Ce feu fragile. Avait survécu aux orages à un humanisme simple. Romantique. Tissé de cicatrices et de couleurs. Et dans les bras de Théo. Sous un ciel étoilé. Arsène sut, la fin n'était pas un point final. Mais un horizon ouvert.